Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour Terre de Sport Équestre. Je vous propose de parler de ce que l'on doit faire quand on arrive devant un obstacle et qu'on se rend compte que la place va être un petit peu longue. Donc la première des choses, c'est de se rester concentré en se disant que de toute manière, en liberté, notre cheval, lui, n'a aucun souci avec les places un peu proches ou les places un petit peu loin. Et la plupart du temps, c'est nous qui nous inquiétons de la mauvaise place. Et du coup, on va tellement influer sur le corps du cheval qu'on va le mettre dans l'embarras. Donc la première des choses, c'est essayer de rester relâché. On a assez d'expérience pour se rendre compte et visualiser que la place va être un petit peu longue. Ben, c'est pas dramatique. De toute manière, il faut être convaincu qu'à 90% des cas, si on ne faisait rien que continuer d'accompagner notre cheval, il va s'en sortir sans aucun souci. Ensuite, si vous vous rendez compte malgré tout que ça va être trop long et que vous voulez aider un peu votre cheval, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'ouvrir un petit peu vos doigts sur les rênes, de l'encourager à aller se déplier un petit peu pour gagner quelques centimètres sur les dernières foulées qu'il vous reste à faire avant de sauter, voire de serrer votre bas de jambe pour l'encourager à aller vers l'avant, en gardant vos épaules en place et pas passer devant évidemment. Donc du coup, ça va permettre à votre cheval de gagner en amplitude et d'aller grappiller les quelques centimètres qui vont vous permettre de vous retrouver d'une place un peu loin à une bonne place. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué. On ouvre un peu les doigts, on serre un peu les jambes pour grappiller les quelques centimètres sur les dernières foulées avant de sauter. Par contre, les trois choses à ne pas faire quand on se rend compte que la place est trop loin, vont être les suivants. La première des choses, ça va être de se dire que puisque c'est trop loin, on va serrer fort les doigts, se redresser fort en arrière pour au final rajouter une foulée devant l'obstacle. Donc ça, c'est vraiment pas le top parce que lorsque vous tournez, que vous vous mettez en face de l'obstacle, le cheval, lui, a déjà visualisé le nombre de foulées qui lui restait à faire avant de sauter. Il va pas forcément se dire qu'il va être trop près ou trop loin, ça à la limite lui ça lui importe peu, mais il sait le nombre de foulées qu'il lui reste à faire avant de sauter. Un petit peu comme nous quand on marche dans la rue et qu'on doit monter une marche ou un trottoir, on va pas forcément se dire oulala je suis un petit peu trop près ou je suis un petit peu trop loin. Par contre, machinalement, on sait à quel moment il va falloir qu'on lève la jambe pour passer cette petite marche. Ben, le cheval, c'est pareil. Lui, quand vous le mettez en face d'un obstacle, il sait qu'à un moment donné, il lui reste 4, 5, 6 foulées avant de décoller. Donc, si vous intervenez en modifiant le nombre de foulées qu'il lui reste à faire par rapport à ce qu'il a vu, vous allez à l'encontre de son naturel, vous allez à l'encontre de ce qu'il a visualisé. Et ça, c'est pas idéal pour lui parce que là, vous modifierez énormément son équilibre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'accompagner votre cheval, de rester dans ce qui lui paraît naturel et donc de ne pas rajouter une foulée parce que vous avez peur d'être trop loin. En plus, la deuxième des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire ça, c'est que du coup, vous risquez fortement de vous retrouver de un peu trop loin à beaucoup trop près. Évidemment, si comment dire, vous cherchez à rajouter une foulée par rapport à ce qui est naturel, à ce qui paraît simple et logique de faire avant de sauter, bah, vous prenez le risque d'être beaucoup trop près là où vous étiez un petit peu trop loin. Et ensuite, la dernière des choses qu'il ne faut pas faire quand on se retrouve en face d'un obstacle et qu'on se rend compte qu'on est beaucoup trop loin, va être de jamber le cheval. Du coup, là, vous le crispez et vous prenez le risque de l'aplatir complètement et de le lancer vers l'obstacle et du coup de faire faute. Voilà, donc déjà, prenez toujours en compte que c'est la chose la plus simple qu'il faut faire. S'il vous paraît plus simple d'ouvrir un peu les doigts, plus facile d'ouvrir un peu les doigts et d'aller un peu vers l'avant, plutôt que de remettre la main et rajouter une foulée, c'est que vous êtes dans le bon move, c'est que effectivement vous êtes un petit peu trop loin et que du coup il faut aller chercher quelques centimètres vers l'avant. Si au contraire vous vous rendez compte que en serrant les jambes, il faudra beaucoup serrer les jambes et aller vraiment chercher vers l'avant, c'est sans nul doute que vous êtes dans l'autre cas, dans l'autre situation
qu'au contraire la place est naturellement un peu proche et qu'il va falloir éloigner un petit peu votre cheval. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à vous abonner à la chaîne Terre de Sport Équestre. On se retrouve sur les prochaines vidéos ou on se retrouve sur la page Facebook. À bientôt, salut!